On va partir pour Fort-de-France en Martinique. Monsieur le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui est notre invité ce matin dans Face au territoire. C'est Cyril Boutier, qui est directeur éditorial de France Antilles, notre partenaire, qui a une question à vous poser depuis Fort-de-France. On l'écoute. Bonjour Jean-Marc Ayrault, vous êtes un connaisseur de la région Caraïbe, notamment à travers la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que vous présidez. J'aimerais vous interroger sur la situation chaotique que vit Haïti depuis des mois, pour ne pas dire des années. Pour vous, comment est-il possible de se sortir de l'ornière politique dans laquelle est le pays et surtout de la violence effrayante que vivent les Haïtiens depuis ces dernières semaines face aux gangs notamment? Pays francophone d'ailleurs. Je suis avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage très attentivement cette situation. Vous savez que l'année prochaine, ça sera le 200e anniversaire de la signature de l'ordonnance royale de Charles X qui a imposé à Haïti une dette considérable de 100 milliards de francs de l'époque, que les Haïtiens, les paysans haïtiens, qui avaient conquis leur liberté et leur indépendance, ont remboursé jusque dans les années 1950. Et donc c'est une vraie pénalisation pour ce pays. Je suis sûr que ça joue encore. Comment en sortir aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, quand je vous dis qu'on suit de très près, nous avons dans notre conseil d'administration Yannick Lahens, qui est une écrivaine très renommée et très courageuse et qui continue de vivre dans son pays, et en particulier à Port-au-Prince. Elle nous tient au courant, évidemment, et elle appelle au secours, comme tous les Haïtiens, et qui aujourd'hui, ce sont les gangs qui ont pris le pouvoir. Donc on ne peut pas laisser faire ça, on peut pas laisser. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Donc c'est un pays qui va à la dérive. Il faut passer quoi, par l'ONU? Il faut une intervention internationale pour permettre de rétablir l'ordre public et puis en même temps permettre à la démocratie de s'exprimer, puisqu'il y a depuis très longtemps il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas de gouvernants, il n'y a pas de parlement, plus rien ne se réunit. Et puis ce que dit Yannick Lahens, c'est que dans la société civile haïtienne, il y a énormément de potentiel. Il n'y a pas que les gangs, il y a aussi cette population extrêmement résiliente et courageuse, pleine de projets et qui attend ce message, qui attend cette intervention. Une proximité avec nous. Et puis s'agissant de la France, parce que la France a une certaine dette morale en quelque sorte par rapport à toute cette histoire, je pense que la France est trop silencieuse. Il faut qu'elle participe à une initiative avec les Américains qui ont aussi leur part de responsabilité, qui ont occupé pendant longtemps Haïti, et puis évidemment les pays de la région, la Caraïbe qui déjà est impliquée et qu'il faut vraiment mettre autour de la table pour avancer et trouver une solution.